Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode inédit de l'Emmerdeur. Cette semaine, je me suis posé la question, pourquoi, quand je suis dans la rue, il y a toujours quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « S'il te plaît, t'as pas du feu ?» Je ne fume pas. Ça ne doit pas être si difficile que ça à trouver, un briquet. Bah non, pas hyper compliqué. Ah, bah vous voyez, 3000 allumages avec un seul briquet. Alors 3000 allumages, ça fait quand même du temps. Je me suis dit quand même, vous me connaissez, j'aime bien vérifier les choses, j'aime bien compter, je suis un galérien. Oui, parfois ça arrive. Alors 3000 allumages, est-ce que quand même je vais faire ça? Je suis pas fou à ce point. 3000 allumages, eh bien c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 3000 comme ça, j'ai déjà mal aux doigts. 7. Alors là, vous vous dites, ça risque d'être longué comme expérience. Mais non, rassurez-vous, on a accéléré l'histoire. Bon, ça peut être longué quand même. 50. Ouh. Bah, j'espère que vous avez toute la journée. Voilà, je suis à 50. Faut que j'aille jusqu'à 3000. Voilà. Allez, de toute façon, il faut le faire. Enfin, il faut que Seb le fasse, quoi. Ne faites pas ça chez vous. Ne le faites pas. Déjà, ne le faites pas parce que c'est dangereux. Et de 2, parce que c'est galère, en fait. Donc voilà, je suis là pour ça. Je suis là pour, pour la France. Bah oui, la France, elle attend de savoir si on peut allumer un briquet 3000 fois. Parce que si c'est le cas, ou si c'est pas le cas... Enfin bon, la France, elle attend, quoi. 400. Voilà, 400. Mais encore loin du compte. La pierre pour le briquet est brûlante. Et je suis obligé d'utiliser un gant. Alors, c'est pas le plus pratique. Parce que je sais pas si vous avez déjà essayé d'allumer un briquet avec un gant. Non, bah le faites pas. Non, le faites pas. À vrai dire, vous êtes sûrement déjà nombreux à avoir essayé d'allumer un briquet avec un gant. Par exemple, si vous êtes savoyard et fumeur, ça doit être monnaie courante. Non, le faire une fois, c'est gérable. C'est le côté 500 fois de suite qui est relou. Enfin, je dis 500, mais fouf, le temps passe, hein. 600. 600 et quasiment plus de pouces. Super. Le briquet sous sa forme moderne a été inventé en 1874, eh oui. Bon, pas sûr que ce premier briquet ait pu s'allumer 3000 fois. Celui de Seb non plus en même temps, hein. On n'est pas sûr. On va mettre un autre épisode de Malcolm. Hop. Ah oui, c'est l'épisode où c'est bientôt l'anniversaire de Malcolm et il veut de l'argent pour s'acheter un ordi portable, mais Al veut lui acheter une BD et il demande à Craig, un fan de comics, de le conseiller. Ah ouais, il est bien. Et sinon, niveau briquet 999 et 1000. Voilà. 1000. Non, c'est pas terminé. Il en reste 2000 encore. On est au 1 tiers du briquet normalement. Alors, je vous le dis solennellement. Bic, j'espère que vous n'allez pas tenir votre promesse pour les biens de mon pouce, mes pouces et ma santé mentale. Et j'ai plus d'épisodes de Malcolm à regarder. Allez, on y est presque. Voilà, à cause de vous, Bic, hein? Qui va me rembourser mon torchon maintenant? Hein? Bah, c'est pas vous. Une expérience essentielle, vous l'avez compris, mais dangereuse. Bon, on s'écouterait pas un peu de musique là? C'est pas que j'ai rien à dire, hein, mais bon, un peu de musique, voilà, et on fait le point. 1499, 1500. J'en peux plus. J'en peux plus. De toute façon, quand Seb se lance dans ses expériences, il y a parfois un moment où il le regrette. Bah là, on y est. Voilà, donc on est à 1800. 1800, ça y est, il fait totalement nuit. Ça fait des heures et des heures que je suis là. Non, y a pas à dire, il passe des super journées emmerdeur. 1999. Ah, 2000. On est à 2000. Il ira pas jusqu'au 3000, je vous le dis, hein, je vous spoil. S'il va jusqu'au 3000, je vous envoie tous un briquet. Au moins, pas besoin de chercher du feu. 2018. Je sens que c'est la fin. Je sens que c'est la fin, je le sens. 2019. Il résiste, il résiste. Ah, il commence à fatiguer. Et je parle pas de ça. 2028.
Est-ce que c'est son dernier mot? Ouh, je le laisse se reposer un petit peu. 2028, le cap, c'était 3000. C'était 3000 le cap. Non, ça y est. Ça y est, c'est terminé. 2028 flammes. Ça fait 900 flammes qui sont parties en fumée. Bic. Vous savez quoi? J'arrive. Enfin non, parce que j'arrive pas tout de suite, parce que là il fait nuit. Et donc c'est fermé. Donc demain, j'arrive. Bon voilà Bic, je vous ai dit que j'arrivais. J'arrive. Je voudrais voir quelqu'un au sujet des briquets. Allez à la grille. Mais à la grille, il va me dire de partir. Et bien, il va vous dire de prendre rendez-vous. Et puis après, vous allez pouvoir prendre rendez-vous et arriver. En principe, quelqu'un vous recevra libre. Ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas pressé quand même de... Bah si. Ah si. D'accord, si vous êtes pressé, vous allez à la grille, vous prenez rendez-vous. Parce que j'ai passé 6 heures quand même à tester les flammes. Et il n'y a pas les 3000 flammes. Je sais, je comprends tout ce que Ah, vous le savez, ok. Comme vous saviez que vous aviez une réclamation à faire, Ah, c'est pas forcément une réclamation, c'est surtout une explication. d'accord, une explication à donner, vous prenez rendez-vous, vous allez à la grille. Je sais que vous me dites ça pour se débarrasser de moi. Parce que vous dites à la grille, comme ça il va... Vous allez revenir, donc je ne vois pas pourquoi je vais me débarrasser de vous. Vous allez à la grille et vous prenez rendez-vous et vous revenez me voir. Vous rentrez royalement, vous allez demander forcément quelqu'un. Je sais que j'aurai pas de rendez-vous. Si. Vous me garantissez que je vais avoir un rendez-vous? Vous êtes très fort. Quelle garantie? Attendez, garantie 100% ou bien... Ah bah oui, 100%. 100%. Ah bah d'accord. Bon, je vous dis alors à bientôt. Donc à 100% je vais avoir un rendez-vous. Je ne peux pas vous dire 100%, je ne suis pas l'éternel. Je pense. J'ai peur de partir d'ici et de ne plus jamais revenir. Non, pourquoi vous ne serez pas pessimiste? C'est l'expérience qui part. Ah ben, désolé hein, pour l'empirisme, que c'est plus que l'expérience. Et l'empirisme, il faut être toujours négatif, positif. Il ne faut jamais être C'est typiquement genre. Moi, j'ai l'empirisme. Eh ben non, ça revient. Ah, ça va Justement. bien. Ah bah enfin. Bah oui. Ah bon, on vous attendait avec impatience. Eh ben c'est gentil. Bah on est là. Voilà, ça y est. Ouais. Bon bah merci. Je vais essayer de prendre rendez-vous. À tout de suite, j'espère. Ah, vous m'avez dit à tout de suite, c'est-à-dire je reviens tout de suite. Ou jamais. Bonjour, je viens prendre un rendez-vous. Oui, il faut que vous passiez par le site de BIC sur internet. Je viens de là, on m'a dit de passer avec vous, Ouais. à l'instant. Ouais. Vous voyez personne. Pardon? Vous n'avez pas de rendez-vous avec quelqu'un. Ah bah non, justement, je vais en prendre un. Moi, à mon niveau, je peux rien faire. Donc il m'a arnaqué le monsieur à l'accueil. Il m'a dit si, allez là, il va vous donner un rendez-vous, il n'y a pas de problème, il va vous expliquer. Je donne pas de rendez-vous, je donne juste des passes pour laisser passer, mais... Ah donc il m'a vraiment arnaqué. Ah. Je viens pour les briquets 3000 flammes. Ouais, Et il n'y a pas 3000 flammes. d'accord, ok. Bon, J'ai fait 2018 flammes. d'accord, ok. C'est pas mal, mais c'est Ouais. pas 3000. Ouais, bah ouais. Oui, donc faut que vous preniez contact avec... Avec internet. Ouais, bah ouais. En fait, toutes les personnes, même quand il y a des gens qui viennent ici pour postuler pour du travail, je leur dis, prenez... Ah ouais, moi je veux pas de travail, hein, j'en ai, ça va. D'accord, ok. Ouais, j'en ai. C'est juste pour leur dire que le briquet il va pas jusqu'à 3000 flammes comme prévu D'accord, et je voudrais savoir pourquoi en fait. d'accord, ok. Oui, bah il faudrait prendre contact avec eux, quoi. Vous leur avez bien dit que... en Ouais, fait, je leur ai envoyé un petit mail sympa et tout, Ouais. et non, il n'y a pas de réponse. D'accord, ok. Oui, à mon niveau, je peux rien faire. Ouais. Ok. Bon bah je vais tenter de renvoyer un mail alors. Ouais, bah oui. Et d'appeler, je vais les appeler aussi, peut-être par téléphone. Ouais, je pense que effectivement, ouais, ça serait... Enfin, je veux dire, je pense que si vous les appelez par téléphone, je pense que vous aurez quelqu'un, en fait, un interlocuteur. Ok. Parce qu'effectivement, par mail, c'est toujours plus facile de pas répondre par mail que par téléphone. Alors, vous me connaissez, on va pas en rester là. J'ai envoyé des mails, j'ai téléphoné, donc j'attends un rendez-vous. Et ça sera dans un prochain épisode. Enfin, j'espère.